Ensuite, Nathan et les robots d'Ergoran contre les Pousse-Pousse. Tome 1, auteur et illustratrice Guylaine Saint-Pierre. Chapitre 4, la planification de l'attaque, partie 12. Il s'empressa de sortir la boîte de sous son lit pour y placer le deuxième morceau du mandor. « Tu peux entrer maintenant, dit Nathan tout heureux à Mira. Il y avait une odeur de drap, comme s'ils avaient séché dehors toute la journée. Une odeur si fraîche. Tout était impeccable. Pas un brin de poussière. Yor, lui, quand il fait le ménage, tout est stérilisé. Mira entra et constata elle aussi que tout avait été rangé. Ce n'était pas dans les habitudes des adolescents de ranger comme ça. Elle aussi se mit à respirer l'air dans la pièce. « Ça sent frais, mais comment fais-tu le ménage? Tu devrais venir chez moi faire le mien, dit-elle tout étonnée. Mira réalisa qu'il se faisait tard et dit brusquement à Nathan que sa mère avait besoin de savoir où elle était et qu'il fallait qu'elle l'appelle. « Elle est très stricte, ma mère, dit Mira. Je dois l'appeler si tu permets. »« Mais oui, le téléphone est sur le mur dans le corridor, dit Nathan. » Elle appela sa mère qui lui donna la permission de rester. Enfin, Mira était ravie. Elle voulait tant participer à cette mission. 5 minutes après, Julie ayant décidé d'aller se changer avant de cuisiner, entr'ouvrit la porte de la chambre de Nathan en passant. « Mais comment as-tu fait ça? Ça sent tellement propre. On jurait que ta chambre est d'être peinturée, dit-elle en riant. « Ah, tu es là, mais fais quoi? Comment? dit Nathan. « Ça sent comme si j'avais aéré les draps dehors toute la journée, dit-elle. Nathan répondit qu'il avait laissé les fenêtres ouvertes. Encore surprise, elle sourit et ferma la porte en regardant Mira du coin de l'œil. Elle attendit 5 minutes derrière la porte, sans rien dire à personne, puis elle ouvrit la porte à nouveau, comme pour les surprendre. « Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? » demanda Nathan. « Non, rien d'important, dit-elle. » Elle alla dans sa chambre se changer, mais lorsqu'elle en sortit, elle croisa à nouveau Mira, qui, elle, allait à la salle de bain. « Bon, vous deux, soyez prêts pour le souper, dit-elle. »« Oui, madame Julie. On a encore du travail à terminer pour notre projet, mais on aime beaucoup mieux manger votre cuisine, vous savez, dit Mira tout en se léchant les lèvres de gourmandise. Mira retourna dans la chambre de Nathan. Et c'est à ce moment que Yor lui dit « Vite, ferme la porte !» Yor avait reçu un message de Titrus. Les dinosaures étaient attaqués. Les Pousse-Pousse s'étaient infiltrés dans leur dispositif de surveillance et ils réclament que tous les dinosaures s'en remettent à leur loi et veulent dominer toutes les créatures de Titrus. « Mais c'est épouvantable, dit Nathan. » Mira, elle, pâlissait à vue d'œil. Encore une fois, Nathan faisait les 100 pas. Il fallait aller cacher le deuxième morceau du mandor le plus vite possible. Yor aussi se mit à marcher de gauche à droite et se cogna à Nathan. « Ouch! Il faut faire vite, dit Nathan. On n'aura probablement pas le temps de souper. »« Comment le dire à ta mère? Que devons-nous faire? » dit Mira, prise de panique. Les robots, eux, au sous-sol, commencèrent eux aussi à s'agiter. Ils voulaient repartir pour combattre les Pousse-Pousse sur Titrus. Yor se campa devant Nathan et lui dit « Je peux endormir ta mère et Tika restera pour veiller sur elle. Si cela ne lui fera pas mal, je suis d'accord, dit Nathan. Oh non, pas du tout. Elle voudra tout de suite aller se coucher, et ensuite elle aura un sommeil très profond. Elle ne se rendra compte de rien, dit Yor. Mira entr'ouvrit au même moment la porte et entendit la mère de Nathan qui montait l'escalier. Elle s'adressa à Mira pour lui dire qu'elle allait juste s'allonger un peu. Mira lui dit « Nous avons tellement de travail, madame Julie. Nous ne voyons pas le temps passer. Nous allons attendre. Reposez-vous bien, dit-elle. » Tika se rendit aussitôt au chevet de la mère de Nathan et veilla à ce que son sommeil ne soit pas dérangé. Kimon était déjà sur son lit. Yor examina la chambre de Julie et ferma la fenêtre en agitant simplement la main. « Nous devons rester sur nos gardes, dit-il. »« Bon, pas le temps de manger. Allons tous au sous-sol, dit Nathan. » Nathan a pu facilement convaincre les robots de sortir en plein jour pour aller cacher le deuxième morceau du mandor. Naturellement que tous étaient d'accord. Kimon, lui, trop indépendant peut-être, ne voulait surtout pas voir les autres chats.
Tout le monde sortit de la maison et se dirigea vers la maison de Gilda. Mira et Nathan savaient qu'ils devaient faire vite. Ils arrivèrent chez la tante Gilda. Elle était dehors sur la galerie et vit tous les deux adolescents à côté du puits. Elle descendit l'escalier et se précipita vers eux avec empressement, car peut-être c'est quelqu'un qui voudrait adopter un de ses chats. « Mais que faites-vous là? Ça fait longtemps que tu n'étais pas venue ici, dit Gilda. »« Ah, bonjour, tante Gilda, dit Nathan. »« Je regarde les chiens avec Nathan, » répliqua Mira. « Vous en avez beaucoup? » Elle s'avança vers la tante et lui demanda si elle pouvait voir les autres animaux dans la grange. « Viens, la grange est au fond du terrain. Tu pourras tous les voir, dit Gilda. « Je reste ici, moi. J'aime mieux les chiens, dit Nathan. » Pendant que le temps que Gilda accompagnait Mira, Nathan eut le temps, lui, de descendre et de cacher le deuxième morceau du mandor au fond du puits. Il remonta exténué, mais les deux morceaux du mandor étaient désormais en sécurité. Mira, elle, ne pouvait pas retenir sa joie en voyant tous ces chats. « Je ne peux pas choisir tout de suite. Il y en a trop. Je dois revenir avec mes parents et on choisira ensemble, dit-elle. Mira parlait avec la tante Gilda de tout et de rien. En fin de compte, tout ce que la tante voulait, c'était de la compagnie. Elle en avait si rarement. Elle était enchantée d'avoir de la visite. Elle retourna ensuite vers le puits, au même moment où Nathan remontait un seau d'eau. Il regarda Mira avec un regard ferme. Il prit une louche pour boire de l'eau. L'eau était très rafraîchissante. Mira demanda « On peut partir maintenant? Nous reviendrons bientôt, tante Gilda, reprit Nathan. » Ils embrassèrent la tante qui regardait dans le puits. « Tu as toujours aimé le puits, dit-elle à Nathan. » Nathan prit une pièce de monnaie dans sa poche et la lança dans le puits en faisant un vœu. « Voilà, j'ai fait un vœu, dit-il tout souriant. »« Je peux faire un vœu aussi, dit Gilda. Je souhaite que tous mes animaux soient adoptés pour que je puisse partir l'âme en paix. Je suis si inquiète pour eux, dit la tante. »« On est bien d'accord avec vous, dit Mira. » Ils s'éloignèrent en agitant la main pour dire au revoir. Les robots, silencieux, suivaient discrètement, toujours transparents. Nathan et Mira se dépêchèrent de retourner à la maison. Il se faisait tard, le soleil se couchait.